Hey hey hey, yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo remplie de sel probablement. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Les hey hey dans le chat, ça fait grave plaisir. Les émotes de Marine avec les gros boobs qui voilà. Aujourd'hui, on va se mater un truc. J'ai vu qu'il y avait une chaîne Watch Mojo France. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment des tops bien cancer comme on les aime là, comme on aime bien rager dessus. Et il y a top 10 des animés les plus sous-estimés. Je me suis dit qu'avant de faire du react animé, etc., j'allais déverser un peu mon sel sur leurs vidéos, hein, dans la bonne humeur, bien évidemment, hein, dans l'appréciation du déversage de sel. Du coup, top 10 des animés les plus sous-estimés, on va voir si Watch Mojo font des bonnes recommandations, s'ils ont compris ce que ça voulait dire, un animé sous-estimé. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on va check ça. Let's go, on est parti. Oh! Ah! Let's go! Mais attends, mais c'est incroyable, il y a The Gamer qui vient d'offrir 5 abonnements, mais merci! Allez, let's go! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Oh, bonjour Xavier! On peut même les appeler par leur prénom, c'est un truc de fou. On va voir, en vrai on peut être... Full Metal Panic. Oh! Cette série a connu un grand succès au début des années 2000, mais elle n'a pas eu la longévité d'autres franchises de mecha comme Gurren Lagann ou Evangelion. Ok, pourtant il y a eu plusieurs séries hein, de vidéos, enfin de Full saisons. Metal Panic a sorti sa première nouvelle saison depuis environ 12 ans, mais Invisible Victory a à peine attiré l'attention malgré une suite solide. Même si elle bouscule pas le genre, elle reste une série fantastique de mecha militaires dirigée par des leaders amusants et charismatiques. C'est connu, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas des tonnes qui ont vu Full Metal Panic. C'est vrai. Mais je l'ai pas vu en tout cas. Maintenant, oui, c'est que ça reste quand même un titre qui est connu, le nom est connu. Qu'elle offre, la série dérivée humoristique Fumofu est également digne d'être regardée. Ok. Numéro 9, Zatch Bell. Beaucoup de combats shonen vivent dans l'ombre des anciens plus connus comme Dragon Ball. D'une durée de 3 ans et 150 épisodes, Zatch Bell a connu un bon parcours, en particulier au Japon, mais une fois l'anime terminé, il est rapidement tombé dans l'oubli. Je connais pas du tout les refs en vrai. A tout ce que l'on peut attendre de ce type de série. De l'action à outrance, un humour constant et un prémisse taillé sur mesure pour la formule du shonen d'action. C'est vrai qu'il y a une vibe très rétro. Hein. Malheureusement, l'anime est très difficile à trouver par des moyens légaux, ce qui condamne la série à n'être qu'un bon et lointain souvenir pour ceux qui ont eu la chance de la regarder. Numéro 8, Tenchi Muyo Ryo-Oki. Mais attendez, pour l'instant, no joke, quand j'ai vu la miniature, je me suis dit, ouais, il va parler de trucs connus et tout, parce que je sais pas ce qu'ils ont mis sur la miniature, mais ça avait l'air des trucs vite fait connus. Là, en vrai, moi, j'en ai vu aucun pour l'instant. Agréablement surpris. Héritage historique dans le domaine de l'animation, avec des films, des séries télé, des spin-offs et toutes sortes de produits dérivés. Bien que ces séries télé et le fantastique spin-off Isekai no Seikichi Monogatari soient plus connus, Tenchi Muyo a commencé au début des années 90 et a produit de nouveaux épisodes aussi récemment qu'en 2021, figurez-vous. Ryoko. Oh, l'OST, le doublage. Sur l'industrie est complètement la giga vibe rétro là. Le programme imite son style visuel coloré et son mélange d'action, de romance et de comédie. Bah, il en dit du bien, au moins il parle dessus, il se contente pas de lâcher des titres random, il y a un petit travail de recherche maintenant. Ou non, Tenchi Muyo vaut la peine de s'y plonger car il y a énormément de contenu de qualité. Ok. Numéro 7, Azumanga Daioh. Les comédies style tranche de vie avec des filles mignonnes qui font des choses mignonnes ne sont pas sous-représentées dans les animés. Plusieurs des tropes les plus populaires du genre peuvent être retracées à Azumanga Daioh et l'animé le fait encore mieux que la plupart de ses successeurs. Ok, donc là c'est une petite comédie slice of life. La plus grande force de J'ai déjà vu les personnages. Car chaque élève et chaque professeur donne l'impression d'être une personne qui pourrait réellement exister. Ah, vous l'avez vu vous dans le chat? Je vois qu'il y en a qui l'ont vu, moi personnellement c'est... peut sembler uniforme au départ, mais un titre que j'ai pas vu du tout. Commence à briller après quelques sketchs. Ce personnage là je le connais. Celui-là aussi, je les ai déjà vus. Numéro 6, Belzébub.
Oh, Tatsumi Oga est un délinquant. ça on qui connaît devient bien le aussi gardien d'un bébé Belzebub, qui se en trouve être vrai. le fils du roi des démons et l'hilarité. C'est assez connu, Belzebub est une mais comédie je avec comprends des que ça éclats soit là, en occasionnels vrai, hein, why d'action et not? maintient cette routine pour la quasi-totalité de ses 60 épisodes. Bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi épique que le manga, Ok. l'adaptation du studio Pierrot possède une liste de personnages drôles et intéressants. La fin de la série n'est pas géniale, mais Ouais, ça, ne je pense qu'il y en a change pas plus grand-chose au plaisir qui que l'ont vous vu. découvrez Moi, je l'ai pas vu en vrai, Les fans Belzebub. de Gintama devraient essayer Belzebub car les deux séries partagent le même sens de l'humour. Ouais, c'est du moins un peu absurde. Numéro 5, la loi du Eki. Une Et je compétition connais pas, visant hein. à déterminer le prochain roi céleste est en cours, chaque candidat habilitant un étudiant comme son représentant. Sans le savoir, Ueki doit utiliser sa capacité à transformer les déchets en arbres pour survivre contre des Vous avez ennemis vu ou pas? puissants et même parfois sadiques. This might be too much for me. What? La loi du Eki est sans doute l'animé le plus shonen de tous les temps, mais cette série de combats se démarque grâce à des pouvoirs. Oula, il a employé le terme, le truc le plus shonen de tous les temps. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut dire ça de cet animé? Le plus shonen. Franchement, il a jamais vu Penguin the City. Clairement. Aïe 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 aïe. Pouvoirs imaginatifs, des combats stratégiques, des conséquences... Ni Gurren Lagann, d'ailleurs, et un mais, humour décent. Là, je dis ça de manière sérieuse. My name is Memory and I love Par contre, j'ai vraiment Ça ne l'impression... convaincra pas ceux qui n'aiment pas les ils shonen ont de dit combat, ancien c'est un anime animé amusant cool, du milieu des et années ils ont 2000, fait... qui s'est débarrassé Enfin, on va de voir, peut-être l'extra pour se qu'il va y avoir des concentrer trucs sur plus l'action. récents. mais- Parce que j'ai l'impression que Belzebub, ça datait un peu quand même, non? Boomerang cutter times 10. He used the pit to block the boomerang. Numéro 4, Ok. High Shield 21. Ah, Comme la plupart Ok. des animés sportifs, il n'est pas nécessaire de s'intéresser au football américain pour apprécier cette série. là, ça vous connaissez, ça vous connaissez, ça. Ah ouais, 2011, Belzebub. Maintenant, je suis Basé d'accord sur le avec fantastique manga de Aishil, Riichiro potentiellement. Inagaki, cet animé shonen prend le réalisme et le propulse dans la stratosphère en introduisant des mouvements exagérés, des matchs qui durent des plombes et toute la passion du monde évidemment. Bah, c'est connu, mais est-ce que ça vaut peut-être pas à leurs yeux plus de reconnaissance? Moi, je trouve que par exemple, Tatami Galaxy, c'est connu, mais c'est sous-coté. Participer au Christmas Ball, High Shield 21 possède la seule Plus chose de gens dont devraient voir un Tatami anime Galaxy. sportif a besoin, Sangatsu no Lion des aussi, je trouve que c'est personnages sous-coté. attachants avec une volonté de réussite contagieuse. Il y en a trop qui Si vous l'ont aimez pas, les animés sportifs, qui l'ont pas vu, croyez-moi, qui c'est à voir pensent absolument. un Slice of Life chiant et pas intéressant alors qu'il en a rien. Numéro 3, Reborn. Produisant plus de Je vais voir dans le chat là. Je suis sûr comment on me spam pour que je regarde cet animé, vraiment. Mais non, je n'ai jamais vu le moindre épisode de Reborn. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être celui que j'aurais le moins mis dans la vidéo là, sous-estimé. On en parle quand même de Reborn, il y a un petit culte autour de ça. Hein. 200 épisodes, Reborn a été un succès. Mais ce shonen a tendance à être plus difficile à recommander que certains de ses contemporains plus connus. しかと受け取ったボンゴレの証をここに継承する Je sais pas. Ça m'a jamais attiré en vrai, c'est vrai. Ça m'a jamais vraiment attiré Reborn. Mais Cette c'est aussi perception est principalement Je due l'ai aux connu 20 premiers tard et épisodes le nombre qui se d'épisodes. déroulent comme une mauvaise comédie et ne sont en aucun cas représentatifs du reste de la série. L'OST par contre est masterclass. Une Hein. fois que l'anime a surmonté les premières difficultés, Reborn se révèle être un anime d'action captivant qui mêle mafiosi et super pouvoir, le tout avec des combats décents, des personnages charmants et une histoire ambitieuse. Les combats décents, il a dit. En mode pour un shonen décent, c'est pas le meilleur argument, mais au moins il est honnête. Hein. Numéro 2, Hikaru no Go. Ça Jeu de par contre, société ça a l'air super traditionnel intéressant et chinois, le Go très n'est très pas apprécié. particulièrement adapté aux débutants. Un titre quand même Ouais, vachement encourager connu. plus d'un. Si cet Mais je autre pense qu'il y en a animé du beaucoup qui l'ont pas studio Pierrot ne fera pas de vous un expert du jeu de stratégie. La série couvre suffisamment bien les bases pour qu'un manque de familiarité ne nuise pas à la compréhension. Les excellents personnages de la série font le reste. 光
行きますよ。 Une rivalité intense, un protagoniste antipathique qui mûrit progressivement à mesure qu'il apprend à apprécier le Go, et un fantôme. Hikaru no Go offre toutes les caractéristiques d'un jeu de société classique ou d'un animé sportif. Ne soyez pas rebutés par le sujet, je vous jure c'est captivant. 僕の力量を測ってい Ouais, る c'est cool en vrai. 遥かな高みから Je laisserai Numéro peut-être 1, mon petit like. Greyman. Oh! Le manga de Katsura Ok. Oshino est très apprécié, mais son animé n'a pas la présence d'autres shonen de longue date. Ouais, c'est très connu, mais franchement, c'est vrai que ça peut être considéré comme un truc sous-coté par ceux qui aiment bien Dick Grayman, parce que on n'en parle pas Doté tant que d'une ça. esthétique gothique élégante et d'un scénario Et passionnant pourtant, centré sur la les guerre fans de entre Dick l'Ordre Grayman Noir sont et la vraiment famille des gros Noire. fans de Dick Grayman, j'ai Grayman l'impression. est unique, atmosphérique et thématiquement intense. But I think we've got some work to do. Avec un peu trop de remplissage et un début lent, l'animé se termine de façon abrupte, ce qui a entaché sa réputation puisqu'il a fallu attendre près d'une décennie pour la suite. Bien qu'elle ne soit pas sans défaut, c'est une série incontournable pour ceux qui apprécient une atmosphère plus sombre. Ouais, en vrai, il le vend pas très très bien. Hein. Maintenant, il essaie d'être objectif, je pense, mais. L'histoire qui a pas de fin. Ouais, c'est dommage ça. Mais en vrai, moi j'avais découvert ça. Pensez-vous de notre J'avais sélection découvert Dick Grayman grâce aux openings qui étaient vraiment cool. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment regardé. J'ai eu un tome à un moment, le tome 1, mais je l'ai même pas lu en vrai, pour tout vous dire. Mais en vrai, sans déconner, la vidéo était pas dégueulasse. Du tout, je m'attendais à bien pire que ça en termes de recommandations. Et ouais, pour le coup, c'est des animés qui peuvent être sous-estimés, oui, bien sûr. Moi, je suis assez d'accord avec la vidéo. En fait, je les ai pas vus, déjà, les ennemis de la vidéo, première chose. Et deuxième chose, bah, c'est vrai que c'est pas les trucs dont on parle le plus. Et pourtant, quand je me renseigne un peu sur certains animés, notamment, bah, il y avait du Dick Grayman, il y avait Hikaru no Go, c'est des trucs qui généralement sont très appréciés, mais les gens le mettent pas forcément en avant. Les gens n'en parlent pas, n'en font pas des caisses dessus, mais généralement, quand tu leur en parles et que les gens l'ont vu, bah, ils disent « Ah ouais, en vrai, c'est génial, regarde, c'est cool. » Comme par exemple Hikaru no Go. Hikaru no Go, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « Genre, j'aime pas, c'est pas bien et tout ça. » Pourtant, je vois personne qui commence à balancer des « Ouais, regardez, Hikaru no Go. » Non, c'est juste le genre d'anime qui est cool, mais les gens en font pas des caisses dessus. Donc voilà, on termine sur une très bonne note. Je pensais vraiment déverser mon sel en mode ouais, non, c'est de la merde et tout, mais en fait, non. Maintenant, c'est vrai, comme tu dis, c'est des animés qui sont assez vieux, donc voilà. Ils ont été aussi pêchés dans, pas dans des trucs récents qui ont manqué d'attention, mais plutôt dans des trucs vieux qui aujourd'hui sont un peu oubliés parce qu'il y en a qui ont fait leur temps. Hein. Par exemple, je pense, il y a un moment, et Shield, quand c'est sorti, etc., ça devait être un peu la référence de l'anime de sport, ou même genre Full Metal Panic. Ça a fait son temps, Full Metal Panic. Aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a clairement oublié, parce que il y a eu plusieurs saisons, peut-être le nombre d'épisodes rebute un petit peu, je sais pas. Mais Full Metal Panic, c'est un titre super connu quand même, donc ça a eu son succès à un moment donné. Enfin bref, du coup, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, j'avoue que je l'ai trouvé en tout cas intéressante, contrairement à ce que j'aurais pensé à la base. Alors n'hésitez pas évidemment like, à me dire ce que vous en avez pensé, si tout comme moi, vous êtes agréablement surpris par finalement ce top 10 animé sous-estimé de WatchMojo. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les refs!